Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je réagis au match AC Milan et Las Vérone qui vient de se terminer. Il est 17h30 et le match il s'est terminé seulement maintenant parce qu'il y a eu un décalage du début du coup d'envoi du match parce qu'il y a eu des intempéries qui ont inondé la pelouse et au final le match il s'est quand même joué. J'ai eu très peur, j'ai cru qu'ils allaient annuler le match mais au final voilà ça s'est joué. Donc, dans l'ensemble, c'était un match ennuyant où on a risqué quand même de faire match nul. On a risqué sans trop risquer parce que en soi, ils n'ont pas eu beaucoup d'actions dangereuses, les Las Véron, mais quand même, notamment en première mi-temps où Sportiello fait un arrêt miraculeux, vraiment bien joué à lui. Je suis bien content d'avoir un deuxième gardien à la hauteur parce que je ne pense pas que Tatar Luciano aurait fait cet arrêt. Du coup, voilà, première action de but et la seule et unique action de but qu'il y a eu durant ce match s'est déroulée à la 8e minute avec une récupération au pressing de Pulisic aidé par Giroud qui la passe à Giroud et Giroud met en profondeur Leao qui va mettre un très très beau but. D'habitude, il manque de sang-froid sur ces styles d'action-là, mais au final, il a mis au fond des filets, du coup ça fait 1-0. Dans l'ensemble, je suis pas satisfait de l'analyse du match de Pioli, qui a tardé sur certains remplacements, notamment Pulisic, parce que Pulisic, pour moi, a fait un très mauvais match. Il a perdu énormément de ballons. Il a fait juste une action où il a dribblé et il a réussi à faire un tir cadré que le gardien a arrêté en seconde période, vers la 70e, 80e minute. Ainsi que Giroud qui a fait aussi un très mauvais match et a perdu beaucoup de ballons, il perdait ses duels. J'ai pas beaucoup aimé son match. Bon, le seul point positif, c'est qu'il a mis en profondeur Leao pour le premier but et qu'il aide toujours défensivement. Voilà, bon, ça, on peut pas lui reprocher. Du coup, demain, je ferai la vidéo où je mets une note au match de chaque joueur. Et voilà, donc point positif, voilà, parce qu'on va pas parler que des points négatifs. Florenzi a fait un très très bon match et Musa aussi a fait un très très bon match. Parce que bon, vous allez me dire pourquoi Florenzi. En fait, la formation, elle était composée. Là, je vais vous montrer la formation. C'était pas du tout la même formation que je vous ai montré hier. En fait, on a joué en 3-4-3. Du coup, trois défenseurs avec Kier au milieu, à droite Thio et à gauche Tomori. Milieu de terrain, Reinders, Krunic. À droite, il a fait jouer Musa et à gauche Florenzi, du coup. Et en attaque, toujours le même trident avec Leao, Giroud et Pulisic. Mais voilà, dans l'ensemble, cette formation, est-ce qu'elle m'a plu? Ben, on a été solide défensivement. Même sur les ailes, on a été couvert par le retour défensif de Florenzi et le retour défensif de Musa, qui a fait un très très bon match, que ça soit offensivement et défensivement. Voilà, il a maintenu son côté droit et il a fait le taf. Euh, Après, on va se dire, l'Hellas Vérone n'a pas été très dangereux. Voilà, je veux dire, ils ont rien fait de spécial. Et en plus, leur façon de jouer, elle est vraiment ignoble. Moi, je déteste l'Hellas Vérone. Déjà, les supporters, l'année dernière, quand Zlatan est parti en retraite, il y avait une cérémonie euh, d'adieu et les supporters de l'Hellas Vérone sifflaient Zlatan et que Zlatan avait répondu oui, sifflez, sifflez, c'est votre meilleur moment de votre saison, de me voir sur le terrain. Enfin bref, un truc comme ça. Et là, il y avait une minute de silence pour Lovetti, un joueur de l'AC Milan qui est décédé. Du coup, paix à son âme. C'était un ancien joueur de l'AC Milan qui a gagné quelques Ligues des Champions, il me semble. Du coup, paix à son âme, mais les supporters de l'Hellas Vérone, durant la minute de silence, qui sifflent, voilà, manque de respect. Et le capitaine de l'Hellas Vérone, Non, non, normalement, le capitaine de l'Hellas Vérone, c'est Faraoni, je pense. Mais là, quand il est sorti, Faraoni, c'était un autre joueur qui était le capitaine, c'était numéro 27 là. Il était ignoble. Le gars, il faisait des fautes, il poussait Moussa et tout, et après, il lui gueulait dessus au sol et tout, et il le menaçait. Et moi,
je le détestais celui-là. Après, dans notre équipe aussi, il y a des joueurs qui sont détestables quand on les a en face. Par exemple, Théo, dans notre équipe, ben, il nous énerve pas trop forcément. Mais si moi je supporte l'équipe adverse, de voir Théo Hernandez jouer, qui simule tout le temps, c'est sûr que moi, ça me ferait pas plaisir. Enfin bref, je m'écarte du sujet. En tout cas, Sportiello a fait un arrêt magnifique en première période. Voilà, moi je suis bien content de l'avoir à la place de Tatarushanu qui faisait pas du tout l'affaire et alors qu'il gagnait beaucoup plus d'argent que Sportiello. Du coup, dans l'ensemble, voilà, c'est pas un match très satisfaisant, mais on peut en tirer seulement la conclusion qu'on a gagné ce match. Euh, et c'est le plus important. Voilà, même si Pioli a tardé pour les remplacements, il a fait, euh, il a fait rentrer à la combienième minute? À la 70e, il a fait rentrer Okafor, Jovic. Okafor pour Leao et Jovic pour, euh, pour Giroud, voilà. Mais pour moi, il aurait dû changer aussi Pulisic et il aurait dû mettre Chukwueze tout de suite. Après, je sais pas pourquoi il a mis Pobega à la place de Pulisic. J'ai pas compris son choix de changement. Jovic, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Bon, c'est sûr, il n'a pas encore beaucoup joué avec l'équipe. Du coup, il y avait des mésententes entre ses coéquipiers. Du coup, voilà, ils ont eu un peu de mal à dialoguer. À un moment, Okafor, il avait débordé sur toute l'aile gauche. Il a fait un centre en pensant que Jovic allait couper second poteau, mais au final, il est resté sur place. J'ai pas compris pourquoi. Mais voilà, point positif aussi l'entrée de Okafor, il a été très utile, il a porté le ballon vers l'avant, chose que Rebic ne faisait plus, il n'arrivait plus à le faire. Du coup, voilà, dans l'ensemble, euh, les, les remplaçants, ils ont fait un bon boulot, à part Pobega qui a fait une mauvaise entrée. Bartezaghi, il a été solide en défenseur gauche à la place de Florenzi. Du coup, voilà, dans l'ensemble, voilà, j'ai bien aimé ceux qui sont rentrés. Loftus-Cheek, une très bonne entrée aussi. Et voilà, moi j'ai rien d'autre à dire. Voilà, match gagné, plus important. Et voilà, on se retrouve dans le débrief du match de demain. Je vais faire une analyse concrète de tous les joueurs. Je vais donner une note pour ceux qui ne connaissent pas la série de ces vidéos. Du coup, merci du soutien. Merci pour ceux qui sont abonnés dernièrement. Likez, partagez, commentez. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao.